Ça y est, voilà. Nous y sommes. Bien le bonjour. Grandir ensemble, de cœur à cœur. Christine, nous sommes là pour créer du bonheur avec le monde entier. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. J'ai le cœur en joie ce matin d'être là avec toi et d'avoir ce partage justement de bonheur, d'un moment de bonheur dans la journée. Je trouve que c'est une chance extraordinaire. Ouais, merci, merci. Si tu savais comme je suis heureux d'être ici avec toi pour créer du bonheur dans le monde. Parce que je sais que toi, c'est ton métier quelque part. On ne peut pas appeler ça un métier, c'est une passion. Donc, qu'est-ce que tu fais au niveau des clients, au niveau des personnes que tu rencontres pour créer plus de bonheur dans ta vie? Et déjà, avant toute chose, excuse-moi, je voudrais dire bonjour à toutes les personnes qui sont là. Prenez le temps de nous dire bonjour, pour qu'on sache que vous êtes là. Dites-nous où vous êtes et surtout, vous êtes là pour vivre cette émission avec nous. Ici. Donc, nous accueillons comment vous créez plus de bonheur. Voilà, je te remercie, Christine. Allez, je t'écoute. Alors déjà, moi aussi, je voudrais dire bonjour à tous les amis du bonheur, parce que plus on est de personnes heureuses, plus le monde sera heureux. Donc c'est vraiment important de se rencontrer, de se retrouver, comment dire, d'activer notre bonheur mutuellement, non seulement le nôtre, mais en étant tous ensemble, comme ça, tout ensemble, on active aussi la joie des autres et c'est vraiment super important parce que le bonheur, ça se diffuse, ça se propage et c'est super important et tout le monde sait combien on en a besoin, particulièrement en ce moment, il faut le reconnaître, mais en fait de manière générale tout le temps. Alors moi, le bonheur, j'allais dire, une vieille histoire d'amour entre moi et le bonheur. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse et d'avoir cette conscience très tôt du bonheur. Donc je veillais vraiment à, comment dire, à protéger, à activer mon bonheur, même quand j'avais des moments un peu difficiles. Vous savez, on en a toujours, surtout à l'adolescence. Voilà, à essayer de compenser les moments négatifs par des moments positifs, alors, en riant, en voyant mes amis, en appréciant la vie d'une manière ou d'une autre. Et ce focus, quelque part, cette passion, comme tu dis, pour le bonheur, m'a suivi toute ma vie. Alors, j'ai pas eu une vie, comment dire, follement joyeuse tout le temps. Il y a eu des moments difficiles parce que la vie, c'est comme ça. Dans la vie, on a des moments très durs aussi. Moi, j'ai traversé la souffrance et ça m'a permis encore plus de comprendre non seulement la nécessité du bonheur, mais aussi tous ces bienfaits au quotidien, dans chaque instant. Et je suis allée chercher le vrai bonheur, j'allais dire, c'est-à-dire ce bonheur intérieur qui n'est pas lié aux événements extérieurs, mais qui est lié à ces sentiments de paix et de joie à l'intérieur de soi qu'il nous revient en fait d'activer. Et parce que la paix et la joie sont à l'intérieur de nous de manière inconditionnelle, et donc il suffit d'aller les chercher au fond de soi. Et suite à une, une aventure très particulière, en fait, j'ai rencontré un jeune garçon dans un ashram où je faisais 10 jours de méditation pour les rituels à la mer divine. Et je l'ai rencontré, c'était un très beau garçon, rayonnant, sympathique, intelligent. Mais hop, j'ai fait hop, mais c'est pas tout à fait ce que je devrais dire. Il avait la jambe coupée au-dessous du genou parce qu'il avait, m'a-t-il appris par la suite, un cancer généralisé qu'il ne pouvait plus soigner en France et donc il était venu le soigner en Inde. Et en fait, j'ai fini sans savoir au départ par l'accompagner jusqu'à sa mort en Inde. Et quand je suis revenue en France d'une d'une telle aventure bouleversante, je me suis dit, mais qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? Et donc, c'était le bonheur. Et du coup, j'ai créé le Bonheur t'attend, qui est ma propre méthode de coaching où justement, je continue à baisser tout le négatif et à augmenter le positif. Hein. On essaye de se débarrasser de tout ce que j'appelle, moi, les encombrants du bonheur, qui sont nos traumatismes, nos blessures, nos colères, nos peurs, nos terribles peurs, nos angoisses, nos stress, etc. Et puis en même
temps, on essaye d'augmenter cette joie et cette paix intérieure aussi. Les deux vont ensemble. Quand on touche au fond de soi la paix intérieure, c'est comme si c'était un terreau extraordinaire pour la joie et que du coup, elle fleurissait comme ça spontanément. C'est extraordinaire à vivre. C'est vraiment un paix intérieur. La joie émerge et c'est pour ça qu'on voit ce sourire sur les Bouddhas parce qu'ils sont là-dedans, ils ont touché cette paix intérieure et du coup, la joie est là partout. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Je reçois des personnes en coaching, que ce soit en coaching clairvoyance, où là, c'est 1 heure et demie, ça va très vite, mais on peut vraiment résoudre une problématique. Et puis, après, il y a les coachings résidentiels qui sont plus longs, souvent une journée, et là, on travaille extrêmement intensément sur les racines de notre mal-être. Parce que c'est bien gentil de mettre des sparadraps, de se trouver 2, 3 petits trucs à faire pour aller un peu mieux, mais autant aller à la racine de notre souffrance, de notre mal-être pour qu'en fait, elle soit plus là, hein, qu'on les déraciner ensemble. Et donc, c'est un vrai travail de transformation. C'est un très beau travail que de voir arriver la personne stressée, pas bien, et de la voir repartir avec le sourire, plus ancrée dans la vie, dans la terre, et avec cette petite lumière dans les yeux, parce que mon travail, il est entre terre et ciel, et donc bien sûr qu'il y a la dimension spirituelle qui rentre en ligne de compte. Et c'est important de se sentir faire partie du tout, très important. Ça nous apporte beaucoup de soulagement, beaucoup de paix intérieure, beaucoup de joie, de reconnecter à son âme, de savoir ce qu'on a à faire sur cette terre, pourquoi on est venu, pourquoi on vit aussi toutes les périodes difficiles. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça? Comment est-ce que je peux avancer dans ma vie avec les obstacles, hein, ce sont des grands maîtres, les obstacles, mais aussi avec toutes nos ressources et défis qu'on a à l'intérieur de nous, ce que moi j'appelle les vertus, le courage, la patience, la foi, la force intérieure, etc. Et puis, je travaille aussi sur le plan collectif, notamment en entreprise, que j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle Booster le bonheur au travail, parce qu'il y a trop, mais là je le dis fermement, bien trop de souffrance au travail. Ce n'est plus admissible d'accepter que la souffrance au travail soit une norme. Eh bien non. Et moi j'ai créé ce jeu de cartes pour que chacun prenne sa vie en main, sa vie professionnelle en main, pour pouvoir savoir où la personne se situe, trouver là où il y a les problèmes, retrouver sa motivation, retrouver ce qui nous anime vraiment, ce qui nous met en joie dans le travail, parce qu'on y passe beaucoup de temps et que c'est un moment c'est un endroit pour se réaliser aussi. Et voilà, et là, je vais l'ancrer des événements autour du silence, parce que comme je vous l'ai dit, la paix est super importante. Et on vit dans des villes extrêmement bruyantes, on vit dans des sociétés où on parle beaucoup et beaucoup pour ne rien dire. Et il est important parfois de faire une pause en soi, et de trouver ce silence qui est extrêmement bon, extrêmement salvateur. Et là j'adore te parler Max, mais il y a des moments aussi, je sais que nous quand on médite ensemble, on n'a pas besoin de parler, tout se passe à un autre niveau, au niveau énergétique et au niveau subtil, au niveau du monde de l'invisible. Et là je peux vous dire que c'est extrêmement puissant, mais vraiment très puissant. Et donc, on a à apprendre pour les êtres humains à être entre ce côté social de communication. On a bien sûr que c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur et ça participe beaucoup de notre libération, de libération de nos émotions pour aller mieux, bien sûr. Mais il y a tout un autre aspect dans le monde de l'invisible, dans le monde du silence, dans le monde du regard. On oublie de se regarder les yeux dans les yeux, on oublie de se regarder cœur dans le cœur, de se connecter au niveau de notre chakra du cœur. Et je sais que tout de suite, la connexion se fait avec toi, Max. C'est super important et ça va dans les profondeurs de l'être. C'est incroyable comme c'est puissant et j'ai envie de faire goûter ça, tu vois, aux personnes qui se sentent seules, qui se sentent pas reliées, qui ont ce problème d'appartenance, qui se sentent
un imposteur ou une impostrice, tu vois, qui se sent déconnecté d'elle-même, de la terre. L'ancrage à la terre est tellement important. Et donc, ces événements dans le silence, ils vont servir à ça, à revenir à soi, à revenir à sa paix intérieure et à revenir dans un vrai lien avec l'autre, débarrassé de notre masque social, débarrassé de nos codes sociaux qui, il faut bien le dire, fonctionnent beaucoup dans l'apparence et non pas dans la réalité et la profondeur de l'être. Donc voilà ma mission sur Terre. Elle tourne évidemment autour de la paix et de la joie et je suis moi-même tellement heureuse. Ça me procure tellement de bonheur de partager ce bonheur, cette méthode pour retrouver son bonheur, parce que je suis absolument convaincue qu'on est sur Terre pour être heureux, pas pour souffrir. La C'est souffrance est certain. un moyen parfois d'évoluer, Mhm. d'avancer. La vie n'est pas facile, je le sais, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? On est des créateurs de vie, des créatrices de vie. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive dans la vie? Et comment on fait pour être heureux, être heureuse en permanence? Et ce que j'ai découvert et qui est absolument magique, c'est qu'en fait, effectivement, le bonheur est inconditionnel et il m'arrive souvent, et je remercie le ciel pour ça, de vivre des extases, c'est-à-dire que je suis seule dans mon lit ou même dans un bus, c'est fou, plein de gens, avec un Ouais. bonheur absolu qui me traverse, qui m'habite, qui prend possession de moi. Et il n'y a rien, il n'y a aucune raison pour que ça arrive, mais c'est là, c'est comme une immense fleur qui éclot, c'est comme un soleil qui brille de 1000 rayons. Et là, on se dit, waouh, j'ai tout ça déjà à l'intérieur de moi. Et donc, c'est ce travail d'aller le chercher en soi, d'aller l'activer, de le retrouver en fait, parce qu'il est déjà là. Voilà ce que je fais, mon cher Max. Comme toi, nous travaillons sur le bonheur. Ouais, c'est absolument génial. Merci infiniment.